Le 15 juin 2009, la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a confirmé certaines des charges portées par le procureur à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo pour des crimes commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant de la République démocratique du Congo, président et commandant en chef du MLC, a été arrêté le 24 mai 2008 par les autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Il a été remis à la Cour et transféré à son siège le 3 juillet. L'audience de confirmation des charges dans cette affaire s'est tenue devant la Chambre préliminaire du 12 au 15 janvier 2009 à La Haye. La Chambre préliminaire 2 a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Jean-Pierre Bemba Gombo est pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire des crimes suivants: meurtre et viol constituant des crimes contre l'humanité et meurtre, viol et pillage constituant des crimes de guerre. La Chambre préliminaire 2 a donc renvoyé l'affaire en jugement devant une chambre de première instance, dont la composition sera annoncée par la présidence de la Cour. Nous avons interrogé Béatrice Lefrappeur du LN, chef de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération du bureau du procureur, Maître Paolina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, et Maître Karim Khan, conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba. Pour notre programme Actualité de la Cour, Béatrice Lefrappeur du LN, chef de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération du bureau du procureur, a commenté la décision de la Chambre. C'est une décision très importante pour le bureau du procureur, mais surtout très importante pour les victimes. C'est la première fois que nous avions une affaire devant la Cour pénale internationale, devant les juges, où les chefs d'accusation de violences sexuelles étaient plus nombreux encore que les chefs d'accusation d'assassinat, de meurtre. Et je crois que le procureur Moreno Ocampo se souvient encore de sa visite en République centrafricaine, où tout le monde lui posait cette question, est-ce que c'est assez de vous parler des viols, ou est-ce que vous avez aussi besoin de beaucoup de meurtres? Parce que nous avons été essentiellement victimes d'une campagne de violence sexuelle. On a essayé de nous terroriser comme ça par une campagne de violence sexuelle. Et il y avait cette inquiétude parce que la population n'était pas très sûre que ça remplissait les critères de gravité en vertu du statut de Rome. Donc c'est vraiment, pour les Centrafricains, pour tous ceux que nous avons rencontrés, puis pour les victimes qui hélas ne sont plus là aujourd'hui parce qu'elles ont été atteintes par le virus du sida et sont décédées, c'est vraiment une décision très importante. Là, les juges disent le supérieur hiérarchique, le commandant militaire, le chef de guerre, est responsable des violences sexuelles commises par ces forces sur le terrain. S'il savait que ces violences étaient commises, et dans le cas de la République centrafricaine, c'était de notoriété publique, et s'il n'a rien fait pour prévenir ces crimes. Il y a des questions de droit spécifiques sur lesquelles nous allons faire appel. Une en particulier, c'est le fait que les juges ont rejeté le chef d'accusation de torture pour une raison, je le disais, de droit. Nous pensons qu'il est très important que lorsque des viols, des violences sexuelles sont commises avec un tel acharnement, avec de telles atrocités, il y a aussi torture. Alors, nous allons voir comment nous allons présenter ça, mais je crois qu'il est important que nous revenions sur cette question devant les juges. Paolina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, a partagé avec nous les observations des représentants légaux des victimes. Lors de l'audience de confirmation de charges, le bureau du Conseil public pour les victimes ainsi que les autres représentants légaux des victimes avaient soutenu, ainsi que le bureau du procureur, que la responsabilité de Bemba pouvait être engagée aussi en tant que co-auteur du crime, de certains crimes avec M. Patassé. Or, cette thèse n'a pas été retenue à l'instant par la Chambre préliminaire.
Nous avions soutenu à l'époque de l'audience de confirmation de charge qu'effectivement le bureau du procureur avait fourni des éléments suffisants à ce stade de la procédure pour engager la responsabilité de M. Bemba aussi au point de vue de coauteur des crimes avec M. Patassé. Ce n'est pas à l'instant la thèse que la Chambre préliminaire a décidé d'accepter et donc à l'instant M. Bemba est chargé seulement en tant que chef militaire du mouvement de libération congolais intervenu en aide de M. Patassé sur le territoire de la République centrafricaine. Il est aussi important de savoir que le fait que les charges ont été confirmées ne signifie pas que dans le futur, d'autres charges ne pourront pas être confirmées à l'encontre de M. Bemba, parce qu'effectivement, la Chambre, dans sa décision, a dit qu'elle ne pouvait pas confirmer certaines charges parce que le bureau du procureur n'a pas apporté des éléments suffisants pour établir clairement qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Bemba a commis certains crimes différents de ceux qui ont été confirmés, des charges qui ont été confirmées. Mais il y a la possibilité, selon le statut de Rome, pour le bureau du procureur, d'amener d'autres éléments après l'audience de confirmation de charge. Et si la Chambre, à ce point-là, est convaincue que ces éléments ultérieurs peuvent engager la responsabilité de M. Bemba pour des autres crimes ou sur un autre mode de responsabilité, il y aura encore la possibilité pour éventuellement confirmer des autres charges ou d'autres modes de responsabilité à l'encontre de M. Bemba. Cela avant que le procès ne commence. Jean-Pierre Bemba est représenté par son conseil principal, Maître Nkwebe Liris, et 2 conseils adjoints, Maître Aimé Kilol Moussamba et Maître Karim Khan. Malheureusement indisponibles, nous n'avons pas pu les filmer. Néanmoins, l'équipe de la défense nous a fait part de leurs observations sur cette décision. La défense a exposé sa thèse en détail pendant l'audience de confirmation des charges tenues en l'espèce. Elle a avancé que la cause de l'accusation avait été assemblée tant bien que mal et qu'elle n'a pas atteint le seuil requis pour que les charges soient confirmées. Certes, les charges ont été confirmées, mais n'oublions surtout pas que la Chambre préliminaire a rejeté en bloc la théorie proposée à l'origine par l'accusation. Présentée sur le fondement de l'article 25 du statut de Rome, la théorie de la coaction avec le président Patassé a été balayée. Paragraphe 342 de la décision relative à la confirmation des charges, les juges de la Chambre préliminaire ont bien précisé qu'ils n'examineraient la responsabilité du supérieur hiérarchique, visée à l'article 28 du statut, que si l'accusation ne réussissait pas à établir l'existence de motifs substantiels de croire que le suspect est responsable en tant que coauteur au sens de l'article 25.3a du statut, tel qu'exposé dans le document de notification des charges. La défense soutient que Jean-Pierre Bemba ne porte aucune responsabilité, quelle que soit la forme de responsabilité envisagée, et elle contestera lors du procès les charges confirmées. Elle maintient que l'accusation ne réussira pas à établir au-delà de tout doute raisonnable, comme il lui incombe de le faire, que la responsabilité pénale de Jean-Pierre Bemba est engagée pour les faits qui se seraient produits en République centrafricaine. La Chambre préliminaire a déclaré que la défense disposait de 5 jours à compter de la notification de la version française de la décision pour décider si elle en fera appel. La défense n'a pas encore reçu la version française. Par courtoisie, la défense fera savoir en premier lieu à la Chambre préliminaire si elle en demandera l'autorisation d'interjeter appel de la décision et, le cas échéant, sur la base de quelle question. Inutile de dire que l'accusation a jugé nécessaire de faire appel de la décision. On peut comprendre que cette décision l'est quelque peu abasourdie. Non seulement la théorie qu'elle a défendue sur la base de l'article 25 du statut a été entièrement rejetée, mais la Chambre préliminaire a également écarté, à raison, plusieurs charges. Pour la défense, l'essentiel est maintenant que l'affaire soit jugée, en évitant dans toute la mesure possible les retards liés aux appels et aux autres articles de procédure, afin que le bien fondé des allégations portées puisse être déterminé de manière définitive au regard du degré requis de la preuve pénale. La défense estime que, dès lors que cela sera fait, l'accusé sera acquitté. La présidence constituera prochainement une chambre de première instance qui conduira le procès et fixera la date de son ouverture.